toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une fille manager. Je suis ravie de t'accueillir pour une nouvelle vidéo. Je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, on va parler de leadership pour les femmes dirigeantes d'entreprise. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de te parler des 3 ressources principales dont tu as besoin pour pouvoir développer ton entreprise. Et simplement, avant de te livrer ces piliers essentiels, je te propose de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, peut-être de liker cette vidéo et aussi de la partager si tu penses qu'elle peut aider d'autres femmes dirigeantes comme toi et moi. Alors c'est parti. Effectivement, quand on veut développer son entreprise ou quand on a un projet, je dirais dès lors qu'on a envie d'effectuer un changement, c'est important de savoir dans quelle direction on va aller parce qu'on voit à peu près quels sont les résultats qu'on voudrait obtenir. On voit à peu près ce qu'il faudrait faire, mais pour autant, c'est pas si simple d'y arriver. Donc, ça va être important d'avoir des éléments, des bases solides qui vont te permettre d'avancer dans la bonne direction pour te permettre d'atteindre ton objectif. Alors justement, si on ne sait pas toujours comment obtenir ces résultats, c'est que parfois, il va nous manquer un des 3 piliers dont je vais te parler juste après. Donc n'hésite pas à prendre des notes si tu le souhaites et ça va t'aider en fait à te poser pour, encore une fois, développer ton entreprise ou lancer un nouveau projet. Premier pilier, première ressource hyper importante, c'est le but. Encore une fois, on a souvent en tête ce qu'on aimerait obtenir, mais c'est souvent assez large, c'est pas toujours précis. C'est important de se dire c'est quoi le cap, c'est quoi le but vers lequel je veux aller. Au plus ça, ce sera clair, au plus tu pourras le communiquer aussi à ton équipe. Et une fois que le but à atteindre est clair dans ta tête, que la cible à viser est claire et précise, là tu peux te fixer des objectifs et fixer des objectifs à ton équipe bien sûr. Mais souvent, on commence par se fixer des objectifs sans forcément avoir pris le temps d'éclaircir le but à atteindre. Et c'est là que parfois ça devient un petit peu plus compliqué. Je te donne un exemple. Dans mon cas, lorsque j'ai voulu sortir du mode transactionnel dans lequel j'étais, où je vendais mes prestations en entreprise, donc c'était vraiment mon temps qui était en jeu. À un moment donné, j'avais une limite de temps, donc je ne pouvais pas faire plus de formation et de coaching en entreprise qu'il n'y avait d'heures et de journées dans une semaine. Donc, j'ai décidé d'arrêter ce système-là, ou en tout cas de le réduire, pour proposer plutôt mes services en ligne et grâce à des coachings de groupe notamment, pouvoir aider plus de personnes en même temps. Je savais où je voulais aller, je voyais quel était le but à atteindre, aider plus de personnes, me libérer aussi un peu de temps, mais j'avais commencé par me fixer des objectifs sans pour autant avoir d'éléments clairs sur la stratégie que j'allais mettre en place. Donc ça m'a pris du temps et c'est là qu'effectivement je me suis dit il me manque certains piliers. Donc je les ai tous repris et effectivement ça m'a aidé vraiment à faire le switch beaucoup plus rapidement et efficacement. Donc le premier pilier, définis bien le but à atteindre et ensuite tu te fixes les objectifs, le plan d'action. Ok, pour atteindre ces objectifs, comment je vais m'y prendre? Ça sera quoi la stratégie? Et après, tu peux décliner, je dirais de manière assez concrète et factuelle, le plan d'action. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est quelles sont les ressources externes dont tu as besoin? Quand je parle de ressources externes, ça peut être de temps. Moi, par exemple, j'avais besoin de temps pour complètement refondre ma formation en management pour l'amener avec un nouveau système pédagogique qui permet de faire une formation en ligne parce que c'est effectivement différent de dispenser une formation en face à face avec un public dans une salle. Donc, j'avais besoin de temps. Ça, c'est une ressource externe. Mais tu peux aussi avoir besoin de ressources matérielles. Je ne sais pas, ça peut être des nouveaux locaux, des nouveaux bureaux, un nouveau logiciel, etc., etc. Ou encore, ça peut être de l'argent parce que tu as un projet à lancer et il faut peut-être que tu investisses dans du matériel, des machines, etc., etc. Donc ça, c'est important de lister toutes les ressources externes dont tu vas avoir besoin, de regarder celles que tu as peut-être déjà en ta possession et peut-être celles que tu vas devoir aller chercher. Troisième pilier super important, c'est les ressources, mais cette fois internes.
qu'est-ce qui en toi va être nécessaire pour te permettre de développer ton entreprise. Ça peut être de nouvelles compétences, de nouvelles habiletés. Ça peut être éventuellement de revoir ton état d'esprit. Il y a peut-être des blocages, des systèmes de pensée, des croyances limitantes qui t'empêchent de passer un cap. Ça peut être par rapport à tes émotions, de te dire, bah tiens, il faut que j'arrive à mettre en place tel ou tel projet, mais ça me fait peur. Mais j'ai des doutes et je ne sais pas comment m'y prendre, etc., etc. Donc toutes ces ressources internes-là, il va falloir les identifier pour te dire sur lesquelles je dois travailler en priorité. Parce que effectivement, souvent, c'est la partie qu'on néglige le plus. On arrive à regarder le but, les objectifs, on arrive à peu près à cerner les ressources externes. Mais le dernier pilier, on ne travaille pas beaucoup. Alors qu'il est essentiel. C'est comme un tabouret, j'allais dire, il faut bien ses 3 pieds, sinon le tabouret se casse la figure. Ben là, c'est la même chose pour ton projet. Si tu n'as pas ces 3 piliers-là, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner. Donc vraiment, prends le temps de réfléchir à ça et peut-être de te dire sur les derniers mois, si j'essaie de mettre en place des choses pour développer mon chiffre d'affaires, pour développer mon activité, pour développer, je sais pas, la performance de mon équipe, et que tu n'y es pas arrivé, demande-toi lequel de ces 3 piliers, peut-être tu as un peu plus négligé pour pouvoir le retravailler et justement te permettre de passer un cap dans ton entreprise. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça t'a apporté de la valeur, que ça t'est utile. Et puis, bah, écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à me donner des exemples de projets ou d'évolutions dans ton entreprise que tu as pu vivre et mettre en œuvre. Je serais ravie de partager avec toi. Et si tu as besoin d'un petit coup de pouce dans les ressources internes pour t'aider à avoir plus confiance en toi, à te sentir plus légitime, n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit avec mes stratégies pour t'aider justement à travailler ton estime de toi. C'est gratuit et je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bye bye.